Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te rendre grâce pour ce temps, ce moment que nous passons dans ta présence. Seigneur, si nous prions, si nous élevons la voix, si nous te rendons grâce, c'est parce que nous désirons que tu sois alpha de ces moments et que tu sois oméga de ces moments. Père, nous voulons que ces moments soient des moments où tu parles, où tu instruis, où tu parles, où tu restaures, où tu fortifies, où tu détruis, où tu construis, Père très saint, de nouvelles choses par rapport aux relations et particulièrement au mariage. Seigneur, tu nous as inspiré ces moments et tu prévois, Père très saint, de nous parler à travers ta parole, à travers tes instructions. Et c'est pour cela que nous voulons rendre captif toute pensée qui s'élève contre la connaissance du Christ. Seigneur, que ces moments soient saturés de ta présence et que, Père, toute forteresse, tout système de pensée, tout raisonnement, toute hauteur s'incline à la puissance de ta parole. C'est pour cela, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces moments. Instruis-nous, conduis-nous, fortifie-nous, édifie-nous, communique-nous une pensée, Père, une vérité que nous avons besoin d'entendre. Parce que nous tous ici présents, nous avons quelque chose à apprendre par rapport au mariage. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes arrivés. Non. Si nous sommes ici, c'est par ta grâce et c'est par notre disposition, Père très saint. C'est pour cela, préserve-nous de tout orgueil et aussi préserve de tout orgueil toute personne qui nous écoute et qui nous entend. Incline les cœurs, Père très saint, et que les cœurs, tout cœur, Père, qui se connecte, soit disposé à recevoir ta parole, tes instructions. Et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, l'atmosphère est saturée de ta présence. Nous nous attendons à toi, esprit, âme et corps. Touche la vie de chaque personne, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit, Père très saint, leur origine, leur foi. Père, ici, c'est ta parole qui prime et nous voulons que cette parole prenne le contrôle de toute situation. Inspire-nous, conduis quelqu'un, parle à quelqu'un, libère quelqu'un, amène quelqu'un dans ta vérité. Oui, 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 construis, Père très saint, ta volonté à toi et à toi seul, Père, parce que c'est ce qui compte. Ce n'est pas notre expérience en nous. Non. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que ta parole dit, quelles sont tes instructions. Quelles sont tes instructions, Père? C'est ce qui nous intéresse ici. C'est pour cela, dispose nos cœurs à nous tous. Dispose nos cœurs à nous tous. Dispose nos cœurs à nous tous, Père, afin que, Père, que ton règne puisse venir et que ta volonté, Seigneur, puisse se faire sur la terre comme au ciel. C'est pour cela, Esprit de Dieu, tu satures ces lieux, ces moments de ta présence et tu conduis, Père très saint, les pensées de nos cœurs et les paroles de notre bouche. Que l'atmosphère, Père très saint, soit saturée encore une fois. Nous nous attendons à toi, Père, et nous te bénissons parce que tu es bon et tu désires parler à tes enfants par rapport aux relations et par rapport au mariage. C'est pour cela, Père, encore une fois, sois le bienvenu. Fais comme bon te semble. Guide ces moments. Conduis ces moments dans ta présence afin que tu puisses être glorifié au milieu de nous. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Dieu a fait grâce, il a jugé bon qu'on fasse cet épisode par rapport à Let's Talk, mais particulièrement sur le mariage. Voilà. Amen. Donc, il y a une première série, c'était par rapport aux relations, on va dire, amoureuses. Et ça concernait, voilà, on a parlé des fiançailles, on a parlé du cheminement. Et pour aujourd'hui, c'est vraiment la fin de cette série parce que nous prions vraiment que d'autres séries puissent venir. Bon, ça dépend de votre réaction. Si vous rajoutez les cœurs, on va voir si on rajoute d'autres séries. Mais l'objectif, c'est d'amener plusieurs séries vraiment par rapport aux relations et vraiment parler de manière
sans tabou, hein. C'est encore très important, on insiste dessus. Et pour aujourd'hui, on va s'organiser. Il y aura un temps de parole où on va définir, mon épouse et moi, par rapport au mariage, la définition du mariage, et ensuite donner quelques conseils. Et on aura une deuxième partie qui sera la partie questions-réponses. Et je vois que le sujet du mariage intéresse beaucoup de gens. On a reçu beaucoup de questions. Et À la dernière minute. vous qui avez envoyé des questions à 19 minutes là, miséricorde. 19 heures, pardon, miséricorde. Donc, nous allons sans plus tarder commencer parce que nous avons beaucoup à dire et j'espère que tu es bien scotché là où tu es, avec de quoi noter et aussi avec tes questions. Voilà, donc c'est parti. On y va, c'est Alors, parti. j'ai une question, c'est quoi le mariage? On va commencer par définir déjà le mariage avant de Yes. rentrer en profondeur. Déjà, le mariage, il faut qu'on sache que c'est la première institution Mhm. que Dieu a établie. Ah bon? Oui. Mhm. Donc, la première institution divine. Mhm. Et parce que c'est la première institution divine, elle doit être honorée, Mhm. elle doit être respectée, Mhm. elle doit être protégée. Mhm. Donc, on doit vraiment tout faire pour protéger cette institution. En tout cas, et je tiens à préciser que c'est une institution, mais c'est une alliance entre deux sexes opposés. Je tiens à préciser ça. Dans le siècle où on est, il Dans faut le que siècle, voilà. Sachant que ce podcast, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est un podcast quand même avec des valeurs chrétiennes. Donc, c'est nos valeurs que nous allons communiquer ici. Donc, si tu n'as pas nos valeurs, bon, je t'invite à écouter quand même. Et puis voilà. Mais c'est une alliance de deux sexes opposés. Donc, je tenais à préciser ça avant qu'on continue. Yes. Mhm. Et donc, c'est une alliance. Et quand on dit alliance, en fait, c'est plus qu'un simple contrat. Mhm. Parce qu'un contrat, on va venir, on se dit, on a un contrat pour 1 an, pour 6 mois, etc. Mm. On a nos conditions. Mm. Et à tout moment, on peut se retirer du contrat en fonction des clauses Mm. qui étaient qu'on avait établies. On peut rompre le contrat à tout moment. Mm. Alors qu'une alliance, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mm. C'est un engagement, mais un engagement qui va demander tout notre être. Yes. Donc, notre corps, notre âme, notre esprit. Mm. Mm. Comme vous le savez, peut-être qu'on ne le sait pas tous, mais voilà, en tant qu'être humain, on a 3 parties, donc on est tripartite, comme notre Dieu. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Et quand on va rentrer dans cette alliance du mariage, c'est toutes ces dimensions-là qui sont impliquées, tout simplement, qui sont impliquées. Et donc, c'est plus qu'un simple contrat. C'est pas je viens et puis si ça me plaît pas, demain, je peux me tailler comme je veux. Non. Yeah. Et on n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire qu'un contrat, ça va être pour une durée précise, alors que pour le mariage, c'est censé être à vie. Toute la C'est vie. toute Ouais. la vie. Voilà. Là, on voit qu'il y a une différence, que c'est pas un simple contrat. Donc, pour ceux qui pensent que c'est juste aller signer et puis c'est tout. Et faire la fête. Et faire la fête, non. Le mariage, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une alliance. C'est une alliance. Ouais, et il faut préciser que quand on parle d'alliance, c'est qu'il y a deux entités, si je peux dire ça, qui sont engagées, hein, l'époux et l'épouse, hein, et ces deux personnes sont liées aussi par des obligations. Voilà, souvent on se marie en attendant quelque chose de l'autre et en oubliant que nous-mêmes, on a des obligations envers l'autre. Donc ça, c'est un point qui est important aussi à préciser, c'est qu'il y a des obligations. Et ces obligations, ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu en as envie ou pas, mais tu les fais parce que tu dois les faire. Tu l'es parce que tu dois l'être. Voilà. Donc moi, c'est plus par rapport à ça que j'aimerais aussi préciser par rapport au mariage. Okay. On va continuer. On va rajouter que le mariage, c'est le lien le plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains sur cette terre. C'est ça. Attends, tu as dit quoi? Le lien le plus intime. Non, non, non. Tu es sûr? Certaine. Donc, et le lien que j'ai avec ma maman? Ah, notre lien est plus intime. Toi et moi. Ça, c'est grave parce que moi, j'entends toujours ma maman est au-dessus de, voilà, de tout. C'est pas ce que la parole nous dit, en tout cas. Non, là, tu me choques. Hein. Non, 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 tu me choques. C'est le lien le plus intime qui peut exister entre deux êtres humains. Et ma maman de tout ça?
Vous avez un lien intime, mais notre lien est plus intime. Oh. Ou bien, Les gars, vous avez entendu? mais ta maman et toi, vous êtes deux, non? Oui, oui, c'est vrai. Oui, Et parce toi et que moi, on est quoi? elle est ma mère et elle m'a enfanté. Oui. Oui, et puis je fais ma vie. Mais Mm. c'est bon, il y a un passage quelque part dans Genèse qui dit Mm. l'homme quittera, l'homme Ça y est. quittera son père Uh-huh. et sa mère, Tu arrives. s'attachera à Sa femme sa femme, et tous deux. feront. Est-ce que tu fais un avec ta maman? Non, non, je l'aime, mais on ne fait pas. Ah. Est-ce que tu es un D'accord, avec ton fils? je l'aime trop, mais tu as raison. La preuve, il est là-bas, il dort et puis. Ah. Amen. Donc, c'est le lien le plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains. Voilà. Pour ceux qui avaient encore des doutes, il faut savoir que voilà, c'est cette relation qui vient avant tout Hmm. dans la hiérarchie, on va dire. Bon, Moi, je suis après sous Dieu, le bien choc, sûr. hein. Je suis sous Après le Dieu. choc. Après Dieu. Hein, qu'on remette bien dans le contexte. Bien sûr, Après Dieu. bien sûr, bien Mm. sûr. Ouais, On est d'accord. ouais. Donc, vous savez que il y a le culturel Mhm. et il y a vraiment ce que Dieu dit. C'est que dans le culturel, on a tendance quand même. Je ne suis pas en train de dire que votre relation avec votre maman n'est pas prioritaire. Attention, c'est une relation très, 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 très forte. Hein? Vous allez voir que cette relation, c'est pas quelque chose qui n'est pas important. C'est important, mais vous allez voir que c'est la relation que Dieu établit en premier lieu, c'est justement cette alliance, ces liens entre un homme et une femme. Et ça montre comment Dieu donne de l'importance au mariage, bien aimé. Dieu donne beaucoup d'importance au mariage. Et quand Dieu donne de l'importance à quelque chose, vous comprenez que de l'autre côté, l'autre gars là, aussi, il a un intérêt particulier par rapport au mariage. Donc voilà, donc c'est pour cela aussi, quand le Seigneur vraiment prend du temps pour vraiment donner des règles, donner des institutions par rapport au mariage, ce n'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas un hasard. Et derrière aussi, le diable combat l'institution du mariage. C'est la première chose qu'il combat pour déstabiliser la vie de quelqu'un. Exactement. Parce que Voilà. quand on veut déstabiliser une société, en fait, on déstabilise la famille. Parce C'est que ça. la famille représente l'unité de base. Donc, quand l'unité de base est mélangée, bah forcément, tout le reste aussi Ouais. est mélangé. On le voit. C'est parce que les familles sont détruites que la société aussi, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et vous allez voir que souvent, il y a des dérèglements, il y a des soucis, que je dirais, au niveau émotionnel qui vont souvent se faire lorsque voilà, des personnes ont vécu dans un foyer, dans un mariage qui n'était pas forcément à l'image de Dieu. Moi, je dirais même 80% des problèmes qu'on a adultes proviennent souvent d'un endroit. De toute façon, parce qu'on est dans un couple, on est dans une famille et on grandit dans cette famille jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça va, on passe le début et la base de notre vie là-bas. Donc, tout va se construire là-bas. C'est pour cela que le mariage est très, très, très combattu par l'ennemi. Mais ce qu'on va davantage retenir, c'est que le mariage est très important aux yeux de Dieu. Devant Dieu, l'institution la plus importante, c'est le mariage, avant même l'Église. Donc voilà. Tu as d'autres choses à rajouter? Bah, du coup, comme on disait tout à l'heure, que l'institution du mariage, c'est une institution de Dieu. Et donc, qui dit institution dit aussi respect de l'institution. L'institution est plus importante que les personnes. C'est ça. C'est-à-dire que le mariage est plus important que les mariés. Mm, 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 mm. Le mariage est plus important que Thierry et moi, par exemple, quoi. C'est ça. Donc, il faut honorer le mariage. Et ne pas honorer le mariage, ça revient à ne pas honorer la personne qui a institué le mariage. Et quand on dit honorer, vous savez, quand Dieu met quelque chose au-dessus de, voilà, quelque chose de très important, ça compte. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. Le mariage, c'est plus que les émotions. Le mariage, c'est plus que la fête, la cérémonie. Le mariage, c'est plus que le voyez-moi. Le mariage, c'est plus qu'un statut. Vraiment, c'est une institution.
Et vous regardez même à la Genèse, vous allez voir que c'est la première institution qu'il a établie. Dans Éden, il n'y avait pas d'église, hein, mais il y avait un couple. Amen. Amen. Donc, retenons ça, c'est que le mariage est important. Et quand on fait quelque chose d'important, on le fait avec sérieux, on le fait avec entièreté. Mm. Parce que si on aime Dieu, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu a de la valeur à nos yeux. C'est important. Mm. Amen. Donc, voilà pour la définition, en tout cas, du mariage. Mm. On va passer à quelques conseils. Mm. Quelques conseils avant de passer aux questions. Question, ouais. Donc, le premier conseil qu'on peut donner, en tout cas, c'est de craindre Dieu, tout simplement. Ah ouais, c'est the first criteria. C'est-à-dire mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Mais au ça centre veut de dire tout ce qu'on quoi? est. Ça veut dire quoi? Tu sais, bon, Ça veut dire que si je veux plaire à Dieu, je fais ce qu'il faut pour honorer sa parole dans mon mariage. C'est-à-dire que on va pas dire je crois en Dieu, mais en ce qui concerne le mariage, c'est moi. C'est moi-même. Je choisis ce que je veux faire, je choisis ce que je dois dire, je choisis voilà, comment je vais procéder. Donc, est-ce que je veux plaire à Dieu? Donc, mettre Dieu au centre, ça veut dire que c'est que tout ce qu'on fait va tourner autour de lui. Yes. Parce que quand quelque chose est au centre, ça veut dire qu'on tourne autour de ça. Exact. Ah. Donc, ça veut dire que ce soit les décisions. Et ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'on a des obligations. Et les obligations, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire. Donc, ça veut dire que les obligations, c'est de rouler à 130 km/h. J'ai la diarrhée, je veux rouler à 200 km/h, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation. Amen. Donc, dans le mariage, bien aimé, il y a des choses que vous ne voudrez pas forcément faire, mais que vous devez faire. Et c'est ça le problème. Et c'est là où j'ai toujours tendance à dire que le mariage, en fait, c'est un rendez-vous de deux morts. Exact. À moi, à soi-même. On va en parler même plus tard. On va en parler tout à l'heure. Mais la deuxième chose, c'est que le mariage ne se construit pas, ne se conduit pas, ne se maintient pas avec des émotions. On ne peut pas utiliser quelque chose de fluctuable pour avoir des résultats durables. L'électricité, le courant que vous voyez, c'est parce que la lumière que vous voyez, c'est parce qu'il y a de l'électricité qui court continuellement. Est-ce qu'on se comprend? Et tant que cette électricité court, on aura de la lumière. Mais si tu veux baser ton mariage sur ah, je l'aime, déjà l'amour là, c'est de quel amour que tu parles? C'est les émotions. C'est les émotions. Donc, ces émotions-là, c'est pas ça ne doit pas être ce critère-là que tu dois utiliser pour te marier. En tout cas, ce n'est pas cet amour émotionnel. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez le voir. Il y en a plusieurs d'entre nous, on est entre adultes, hein? On ne va pas faire semblant. Vous êtes sortis avec des personnes. Au début, vous faisiez des textos. Tu peux rester 1 heure, 2 heures du matin. Vous parliez. Il envoie un message. Directement, tu réponds. Mais 1 mois, 2 mois après, tu vois que celui qui répondait à 5 minutes, maintenant répond 1 heure de temps après. Après, il répond 2 heures de temps après. Après, la même personne, il t'envoie bonjour, bonne journée, et puis c'est le soir qu'il va venir te répondre. Pourquoi? Parce que l'émotion amour, là, ça diminue, ça fluctue. Le même beau gosse, là, avec les tablettes de chocolat, là, hein, pour qui tu le voyais, ton cœur, tu avais des papillons au niveau du ventre, là. Ce même gars, il peut faire quelque chose, et puis tu as envie de lui couper la tête. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, très Maintenant, vrai. comment peux-tu vouloir avoir 50 ans, 60 ans, allez, 70 ans de mariage, 80 ans de mariage sur quelque chose d'aussi fluctuant? Hein? Donc, voilà, de se mettre Dieu au centre et puis respecter la notice du mariage. On dit, bah, c'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, si on veut apprendre, bah, c'est vers lui qu'il faut se tourner, en fait, et respecter ses exigences, respecter ses instructions par rapport au... Quand on parle de notice, bah, voilà, c'est celui qui a fabriqué le médicament qui peut te dire quels sont les effets secondaires, quelle est la composition, etc. Donc, c'est pareil avec le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Donc, il faut revenir à lui pour avoir les clés, quoi. C'est ça. Utiliser la télé Samsung, bah, il faudrait tôt ou tard que tu ailles lire les notices, quoi. En fait, c'est ça le truc. Si tu veux utiliser les télé Samsung, bah, tu vas chez le constructeur et puis il te donne ce qu'il y a à faire.
Donc voilà en gros, en fait, par rapport à ça. S'il y a des gens qui veulent vraiment avoir aussi des critères pour le mariage, c'est que regardez est-ce que la personne a la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est est-ce que quelqu'un, avant de faire quelque chose, il va appréhender, est-ce que Dieu veut ceci? Est-ce que Dieu veut cela? Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que tu sais, quelqu'un qui craint Dieu, sincèrement et réellement Dieu, avant de poser certaines actions, il va se dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ce que je veux faire plaît à Dieu? Et c'est très important parce que quelqu'un qui craint Dieu, même si la personne qui est en face fait des erreurs, n'est pas forcément parfait, vu que Dieu est au centre de votre relation, vous allez tous les deux regarder à Dieu avant de regarder à l'autre personne. Et donc, le deuxième point, on a parlé de la crainte de Dieu. Le deuxième point, c'est l'humilité, hein. Et ça rejoint un peu le fait de craindre Dieu, mais on a l'humilité envers Dieu et aussi l'humilité envers son conjoint. Parce que il faut être humble pour pouvoir recevoir les instructions de quelqu'un, recevoir les remarques de quelqu'un et s'améliorer au quotidien dans notre façon de faire. Ah, ça, Et ça, c'est avec Dieu aussi. Donc, hein? dans sa parole, il faut être humble. Et il y en a qui sont pas humbles, il y en a qui se laissent pas enseigner du tout. Donc, Ah voilà. non, non, moi je suis pas d'accord. Pas d'accord. Pourquoi? Moi, en tant que chef, tu me fais des remarques. Tu trouves ça normal? Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est ça, en fait, ça demande de l'humilité Donc, clin d'œil à mes bros. envers Dieu et envers son conjoint, que ce Euh, soit homme ou femme. Et aussi, les femmes aussi, on a tendance aussi des fois à être très, très orgueilleuses, hein. euh. Donc, il faut accepter aussi de recevoir les remarques. Donc, toi, même avec comment tu es mignonne, tu es belle, je dois te faire des remarques. Oui, parce que je ne suis pas parfaite. Ah ouais, quand même, c'est chaud, hein. Même moi, qui suis le chef, Oui, même toi. comment ça on donne des remarques au chef? Est-ce que ça, c'est pas du respect? Bon, on en parlera plus tard, mais bien sûr, il y a la façon de faire, il y a la façon Yes, de dire les choses. c'est ça. Mais voilà, il faut être humble et accepter que, voilà, que notre conjoint et Dieu même, voilà, ne sont pas nos ennemis. Ils Ouais, nous veulent du bien, normalement. tout à fait. Dieu nous veut du bien. S'il nous donne des instructions, même si c'est difficile à appliquer, C'est ça. c'est pour notre bien. Voilà. Et pareil aussi pour notre conjoint, vice-versa. Normalement, on n'est pas des ennemis. Je dis bien normalement. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, si tu te maries avec ton C'est ennemi, que c'est compliqué. c'est très compliqué. Et le deuxième, enfin, non, on en est au troisième, c'est, soit on dit le mariage aime comme la mort à soi. Mm. Donc, Thierry avait commencé à en parler, je ne sais pas si tu veux rajouter. Ah, La mort à soi. C'est quoi la mort à soi? la mort à soi, c'est mourir à son ego. Mm, Hein? Quand je dis mourir, vraiment, le mariage, c'est un rendez-vous de deux morts. mm, Hein? Et quand je dis mourir à son ego, c'est le moi là. En fait, le moi disparaît pour donner place au nous. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'identité même de la personne doit disparaître. Attention. Mais quand on dit mort à soi, c'est que, tu sais, parfois, vous allez être confronté, parce que vous êtes deux personnes, vous allez être confronté à des divergences d'idées, par exemple, ou à des divergences de choix. mm, Là où la mort à soi va venir, c'est l'objectif, c'est pas de te dire je vais gagner, je vais écraser l'autre, ou bien j'ai raison. mm, Et j'ai toujours tendance à dire que dans le couple, il n'y a pas de l'un a gagné, l'autre a perdu. mm. Soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble. C'est vrai. C'est ça le couple, c'est ça le mariage. Et pour ça, il faut mourir à soi. Parfois, tu peux parler, tu as raison, mais ce que tu dis là, ça ne conduit pas à la réussite de ton couple. Mieux vaut choisir la paix que Mm, d'avoir raison soi-même. mm. Là, en même temps que je parle, je suis en train de chercher des exemples. Je ne sais pas si tu en as. C'est de Ah faire oui, avancer de mettre l'intérêt du couple en avant par rapport au allez, couple. je donne l'exemple des hommes. Tu sais, on a tendance à dire, ouais, l'homme n'est pas fait pour une seule femme. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si jeune, tu étais un tombeur avec des tablettes de chocolat. Tu as l'habitude d'avoir des filles, 4 J'aime pas ton 5 exemple, mais vas-y. 10 copines. Mon frère, ça c'est fini. Mm, Tu meurs à tes pulsions là. Hein. Tu meurs
à tes envies là, en fait. Hein? C'est-à-dire que tu as accepté de te marier avec cette femme. Ton corps appartient à cette femme. Et c'est pas seulement qu'à la femme que son corps appartient à l'homme. Je sais pas si on se comprend. C'est vice-versa. Tu t'es marié à la personne, tu meurs à ces pulsions-là. Et ça, même, ça se traite avant le mariage déjà. Oui, bon, ça, c'est sûr. Il Voilà. y a des choses même plus simples que ça. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simples et qui quand même impactent la vie des couples. Enfin, je Ah, je donne un exemple. Allez, Je suis... comment on roule la pâte dentifrice. Hé, Donc, tu es allé loin. il y en a qui... Non, mais c'est très simple. Il y en a qui appuient sur le haut. Il y en a qui roulent et puis ils appuient au milieu. Il y en a qui roulent et puis ils appuient vers le bas. Qui fait ça? Et- Vas-y, vas-y. Moi, j'appuie sur le haut. Thierry appuie sur le bas. Est-ce que... Bon, ça va me faire bizarre. Au début, je me dis, mais lui, il est bizarre. Hein. Pourquoi on fait... Comment on fait ça? Ouais. Parce que moi, toute ma vie, j'ai vu, on appuie comme ça. Par exemple? Mais en fait, je vais mourir tout simplement. Je me dis, en fait, c'est pas grave. Entre la paix de mon ménage et qui appuie ou appuyer sur le tube de pâte dentifrice là, franchement, qu'est-ce qui est plus important? Ou bien je veux une table ronde. Toi, tu veux une table carrée. C'est ça. En plus, il rigole, mais on a eu cette discussion. Ah bon? Quand on a emménagé. Ouais. Une table ronde, une table carrée. Ouais. En fait, qu'est-ce qui est plus important? Mais finalement, voilà, l'objectif, c'est que vous viviez tranquille ensemble. C'est ça, en fait. Bah, si tu avais vraiment dans ton rêve, tu voulais des tables rondes, ah bah, écoutez, tu peux pas, hein. Genre, juste pour la paix, écoute, renonce à ça, quoi. Voilà. Après, c'est pas que toujours renoncer. Si les choses, il y a des choses qui te tiennent à cœur, écoute, ça te tient à cœur, hein. Vas-y. Mais, en fait, la mort à soi, c'est que parfois, voilà, vous pouvez aussi vous chamailler et tu te chamailles avec la personne. Tu connais le tempérament de cette personne, c'est que parfois tu chauffes, tu as envie de d'éclater et tout, mais tu meurs à toi. Tu te dis, je vais me calmer et je vais revenir lui parler au moment opportun, par exemple. Ça, c'est mourir à soi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas hausser le temps. Il va hausser le temps. Et ainsi de suite. Et ça va finir en clash. Et vous risquez de vous dire des choses que vous allez regretter. Bah, dis-toi, parce que la Bible dit une réponse douce calme la fureur. Par exemple, tu vas mourir à toi. Il y a au fond de toi, nous tous on se connaît, au fond de toi, tu vas te dire non, c'est trop facile. Il faut que je lui réponde. Il faut que je lui rappelle ses ancêtres. Pourquoi? Parce que tu vas te dire non, si je ne réponds pas, il va croire que il me domine ou bien il me truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et la sagesse va t'amener en fait à te calmer et à te dire, j'ai des choses à lui dire. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je vais me calmer jusqu'au moment opportun et je vais lui dire les choses calmement pour éviter qu'on atteigne un point de non-retour. J'élève la voix, tu élèves la voix et puis ça éclate et puis on risque tous les deux de se dire quelque chose que nous regrettons. Yes. Voilà. Amen. Après, il y a plein d'exemples à la mort à soi, mais brutalement comme ça, c'est ce qu'on peut donner comme exemple. Par exemple. Donc, là, on va parler des rôles. Donc, chacun doit s'évertuer à remplir son rôle, tout simplement. Hein. Donc, quand on parle de rôle, voilà, c'est juste ce que Dieu a instauré. Encore une fois, quand on parle de notice du mariage, voilà, c'est ce que Dieu a instauré. Donc, l'homme doit rester dans son rôle, la femme doit rester dans son rôle. Et il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas ça. C'est juste respecter tout simplement la hiérarchie que Dieu a établie. Ah, Et on va donner quelques rôles. Bah, l'homme, par exemple, on dit souvent que c'est le pourvoyeur. L'homme, c'est la source. Bah, peut-être je vais laisser même l'homme parler, hein, parce qu'il va dire son rôle. Oui, vas-y, pour chaque rôle, je pourrais comprendre. OK. L'homme, voilà. C'est aussi le souverain sacrificateur. Quand on dit le souverain sacrificateur, c'est celui qui va protéger spirituellement sa famille, qui va prier pour sa famille. Il a ce rôle de guide, on va dire, spirituel. Exactement. C'est-à-dire la responsabilité spirituelle quand même de la famille va incomber à l'homme. Parce que tout comme quand on parle de souverain sacrificateur, c'est très fort comme image. Hein? Parce que si vous regardez la tradition juive, le souverain sacrificateur avait un rôle aussi. C'est que une fois l'année, c'est lui qui entrait dans le Saint des Saints et il faisait un sacrifice pour tout le peuple. Vous voyez un peu l'image?
Donc, c'est quelqu'un qui va rentrer dans la présence de Dieu pour le peuple, pour plaider pour le peuple, pour prier pour le peuple. Hein? Donc, c'est quelque chose que le souverain sacrificateur faisait. Et l'homme, vous allez voir qu'il a ce rôle-là pour sa famille. Tu dois te lever, veiller à la direction spirituelle de ton foyer, à la direction spirituelle de ta famille. Tu dois veiller à l'atmosphère même spirituelle, si je peux dire ça, de ta famille. Hein? Et souvent même, il y a une étude qui a précisé que lorsque un père donne sa vie à Jésus, il vient à Christ, il y a de plus fortes chances que toute la famille suit. Et quand tu descends à la mère, il y a moins de pourcentage. Quand tu descends aux enfants aussi, il y a moins de pourcentage. Donc déjà, ça confirme en fait cette posture, cette responsabilité de l'homme spirituellement, comment dire, de veiller, on va dire, à la stabilité spirituelle de la famille. Et ça, c'est très important. Yes. Et le mari, c'est aussi le chef, du coup, le chef du foyer. Voilà. Et voilà, Donc, cette notion de chef parfois est abusée, hein? Mais quand on dit chef, c'est que, vous savez, moi j'ai toujours tendance à le dire. Souvent, on gonfle la poitrine pour dire je suis le chef, je suis le chef. Bien aimé, euh, c'est plus une charge d'être un chef qu'un privilège. C'est plus une charge. En fait, parce que je suis chef, ça veut dire que quand ça passe, quand ça casse, Dieu, c'est moi qui va rendre compte, demander des comptes. Je vais te choquer. Quand il y aura divorce, Dieu, c'est moi qui va demander compte. Ça va être sous ma responsabilité. c'est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Un chef, quand tu vas en entreprise, quand il y a problème, on ne va pas forcément taper sur les ouvriers, hein. Même si on tape sur les ouvriers, la finalité, plus haut, c'est au chef qu'on va dire qu'est-ce que tu as fait jusqu'à tu n'as pas pu gérer l'équipe. C'est une responsabilité, c'est une charge. Ce n'est pas quelque chose d'honorifique d'abord. C'est d'abord une charge. Christ est le chef de l'Église. Et ça veut dire que quand tu es chef, c'est toi qui se sacrifie le plus, c'est toi qui paye le plus le prix. Yes. Ah oui, oui, Et oui. tout ce qu'on dit là, bien sûr, c'est basé sur la parole. Hein. Là, on est Bien dans sûr. Éphésiens 5. Donc, pour Oui, ceux Éphésiens 5. qui vous pouvez lire à partir de Éphésiens 5. Et si vous voulez apprendre sur le mariage, c'est dans Éphésiens 5. Voilà. Où on donne clairement les rôles de l'homme. Voilà. Que l'homme est le chef. Et comme Thierry vient de le dire, l'homme est comme Christ, en fait. Et Christ, il s'est sacrifié. Il a aimé jusqu'à pouvoir se sacrifier pour l'Église. Et donc, c'est cette posture que l'homme doit aussi avoir, se sacrifier pour sa femme, pour sa famille, etc. Donc, on va passer rapidement au rôle de la femme parce qu'on a beaucoup de choses à dire quand même. Donc, Ouais, je pense que les autres, on va garder pour les questions aussi. Ok. Et donc, on est toujours dans Éphésiens 5, hein, je crois, à partir vers le verset 25, comme ça, on parle de la femme, que la femme doit être soumise à son mari. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat. On parle. Mais dans la pensée de Dieu, voilà, c'était pour une bonne raison. Forcément. Dieu est plus sage que nous. S'il y en a qui sont plus sages que Dieu, il faut nous dire. Et vous n'êtes pas plus évolué que Dieu. Faut pas nous dire non, ça c'était avant. C'est ça. La femme doit être soumise à son mari. On ne dit pas que la femme doit être soumise aux hommes à gauche, à droite, etc., ceux qui sont dehors. Non, la femme doit être soumise à son mari uniquement. Et quand on dit soumission, c'est comme on dit, sous la mission. Comme dans Genèse, hein, on a dit que l'homme était seul et Dieu lui a fait une aide. Donc, la femme vient en tant que cette aide-là. Donc, elle vient pour une mission, la mission que Dieu a confiée au mari pour l'aider justement à atteindre cette mission. On ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais le but du mariage aussi, c'est d'accomplir ensemble la volonté de Dieu. Donc, quand on se marie, c'est que, voilà, quelque part, Dieu veut qu'on fasse quelque chose. Il y a une mission derrière. On en reparlera peut-être à une autre occasion. Et donc, en tant que femme, on est cette aide-là dans le foyer. Et c'est une position de cœur d'abord. C'est une position de cœur. Donc, c'est pas juste dans les actes. Oui, il y a les actes qui vont parler, mais il y a ce qui est le plus important aussi, c'est dans le cœur. Et la dernière fois, je lisais Ephésiens 5 et je méditais dessus. Et il y a une version, je crois que c'est nouvelle, je sais plus. Bon, je sais plus la version, mais on disait que chaque femme respecte et estime son mari.
Et en fait, là, c'est beaucoup plus profond, quoi, parce qu'il y a le respect qui va être par ce qu'on manifeste Mhm. à l'extérieur, avec, enfin, avec les actes, la façon de parler et tout, on va dire. Et il y a l'estime. Et l'estime, c'est vraiment ce qui se passe dans mon cœur, en fait. Mm, mm, mm. L'estime, c'est ce qui se passe dans le cœur. Ouais, c'est pas juste les actes. C'est ça. Et en fait, Qu'est-ce que tu penses de ton du coup, mari? c'est beaucoup plus profond que C'est, ça. Je dis, aïe, Seigneur, on a besoin de ton aide, là. Il faut vraiment venir nous ouais, aider. c'est ça, parce qu'il peut faire des. Bah, il est un homme, hein. Il va faire des erreurs. Mm. Il va faire des choses parfois qui t'énervent. Il va faire des choses qui te découragent et tout. Et malgré ça, on dit d'avoir de l'estime. Ça. Hein. Ça, Et, c'est profond. Hein. et donc, Ça c'est dit, une quel que soit position ce de qu'il fait, ça dit, il y a cette notion d'estime que tu dois avoir envers lui. En fait. Et vous savez, Dieu est tellement sage. Hein? C'est que il n'a pas demandé, s'il a demandé la submission à la femme, c'est pour une bonne raison. Et s'il a demandé l'amour à la femme aussi, c'est pour une bonne, à l'homme, pardon, c'est pour une très bonne raison. Et la soumission, c'est pas l'écrasement. C'est-à-dire que tout ce que monsieur dit, c'est oui et amen. Non, 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 non. Et comme le mot le dit, c'est sous la mission. Et vraiment, il faut prendre le temps de vraiment comprendre cette notion de soumission. Et je tiens à préciser que vous n'êtes pas soumis à vos copains. Après, La soumission, c'est à son mari, c'est pas à ton copain. Mettez-moi des cœurs. On n'est pas soumis à son mari, à son copain. mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il n'y a qu'une seule personne qui mérite votre soumission, hein? C'est votre mari, celui qui vous a mis la bague au doigt. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ah, voilà. C'est ça. Et quand on parle de soumission aussi, du coup, c'est pas, comme il a dit, c'est pas oui, amen à tout, c'est pas totalement, c'est pas l'obéissance en fait, c'est vraiment cette obéissance, mais volontaire. Volontaire. On dit que la femme doit aimer, la femme doit respecter son mari, enfin, et se soumettre comme l'Église est soumise au Christ. Mais quand la relation qu'on a avec Christ, c'est pas une relation forcée. C'est parce que nous-mêmes, on a accepté, On décide. on a décidé de venir nous soumettre à Jésus-Christ. Parce que lui, il ne nous force pas. C'est La ça. preuve, on est là, je suis là, il est là. Si je veux tout de suite ne plus suivre Jésus, je suis libre. Après, bon, je vais en enfer, ça c'est un autre sujet. Oui, tu as payé. Mais je suis libre quand même. En tout cas, tant qu'on est sur cette terre, j'ai mon libre arbitre. C'est ça. Et en fait, c'est la même chose aussi. Quand on se soumet à son mari, c'est une soumission, en fait. Mais c'est quelque chose de volontaire. Mm. Et quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose voilà, de forcé. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Excuse-moi de te couper, c'est que c'est magnifique, c'est que ces deux choses maintiennent particulièrement l'équilibre d'un couple. Mm. Plus l'homme va aimer la femme, Mm. plus la femme va se soumettre, et plus la femme va se soumettre, plus l'homme va aimer sa femme. C'est un équilibre, en fait. Exact. Ouais, c'est un équilibre. C'est vrai. Maintenant, après, on n'a vraiment pas le temps d'entrer dans le technico-technique, Mm. parce qu'il y en a, ils vont nous interpréter à excès. Ah bah, Il y en a, ils vont dire oui, mais bon, il y en a, ils ont été soumis, mais quand même. Mais c'est quel type de soumission, en fait, qu'on parle? Ah, voilà. Amen. Donc voilà, on a dit aussi, bah, la femme, c'est une aide pour son mari. La femme, c'est le cœur du foyer. Voilà, donc c'est elle aussi qui est responsable de l'ambiance de sa maison, qui est responsable de comment son foyer évolue, est un arbre de paix ou pas. Donc voilà, c'est la femme qui est responsable de ça. Donc bon, voilà pour les rôles. On va parler rapidement de la communication. Aussi conseil concernant le mariage, bah, il faut une communication pour se comprendre et établir une relation de confiance. Donc c'est un gros mot et on met tout dedans. On met beaucoup de choses dans la communication. Ah, ça. On met beaucoup de choses dans la communication, mais en fait, s'il y a une chose en tout cas voilà, bon, pas une chose, mais s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est vraiment bah, le respect, l'amour, et puis le cadre dans lequel on a des communications, on a des discussions. Et un mariage fort et en bonne santé, et c'est un mariage où on sait communiquer. Et ça s'apprend. Il y a le quand, il y a le comment, il y a le pourquoi, il y a le qui. Et ça s'apprend. Ça s'apprend dans la parole de Dieu, et ça s'apprend juste dans le fait de travailler aussi son caractère. Donc, on parle. Et tout à l'heure, Thierry l'a dit, on parle avec douceur. Et ça, bon, je vous donne les versets, vous allez lire plus tard. On n'a pas trop le temps là. Colossiens 4, verset 6, qui parle des paroles de douceur. Écoutez,
On a Jacques 1 au verset 9 et 1. Quand on écoute, en fait, il faut être lent à parler Mhm. et beaucoup écouter. Mm. Et beaucoup écouter. Et dans le parler et dans l'écouter aussi, bah, Dieu nous dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que la colère, hein, elle va rien faire. Elle va rien faire dans le foyer, sinon venir mélanger. Ça déplace juste le problème, mais c'est pas ça qui va régler la situation. C'est pas ça qui accomplit la justice de Dieu. Donc, il faut pouvoir aussi maîtriser sa colère dans toute chose. Donc, on a parlé de parler, on a parlé d'écouter, on a parlé de comprendre. Donc, on parle, on écoute, mais la finalité, c'est qu'on puisse se comprendre. La finalité, c'est qu'on puisse trouver une solution. Et comme Thierry le disait tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire j'ai raison, j'ai tort, etc. C'est pas ça. Non. On discute pour trouver une solution. Gagner ensemble. C'est ça, pour gagner ensemble. L'objectif, c'est de gagner ensemble. Yes. Tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est clair. Ok, Net. d'accord. C'est net. On donne un dernier conseil avant les questions. Alimenter l'amour de façon intentionnelle. Et ça, bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais comme on a dit tout à l'heure, dans le mariage, il y a nos 3 dimensions qui sont impliquées, donc le corps, l'âme et l'esprit. Et de la même façon, en fait, l'amour, on a plusieurs dimensions d'amour. On a l'amour éros, du coup, qui va être voilà, l'amour physique, l'amour, voilà, voilà, quand je vois mon mari, je me dis, waouh, il est trop beau, tout ça, tout ça. Et on a l'amour aussi philéo. Donc, l'amour philéo, c'est au niveau émotionnel. Donc, l'amitié qu'on ressent vis-à-vis de son conjoint. Et on a l'amour agapao, d'où l'amour agapé, comme on dit souvent, qui est l'amour de Dieu. Et en fait, dans ces 3 dimensions, il faut qu'on grandisse chaque jour. C'est ça. Et il faut qu'on soit intentionnel chaque jour parce que au fur et à mesure que les années passent, le temps passe, les activités, les responsabilités augmentent, on peut vite être tenté d'abandonner par exemple l'amour éros, c'est-à-dire ne plus se faire plaisir physiquement, ne plus essayer de se faire belle ou beau pour son conjoint. Pour l'amour philéo, l'émotionnel, c'est juste de plus prendre le temps de passer du temps avec son conjoint, de discuter, etc. Et puis, pour l'amour agapéo, juste ça, par contre, ça se bâtit aussi dans l'intimité. Chacun à part, chacun grandit dans sa relation avec le Seigneur, donc forcément grandit dans l'amour de Dieu. Et également, le fait de prier ensemble, de passer du temps ensemble. Yes. Tu vas ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. D'accord. L'autre, c'est, du coup, là, il me reste 2 points. C'est la sexualité. Donc, qui est une partie très importante aussi du mariage. Du coup, c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui sont juste comme ça en cheminement et le mariage. Donc, la sexualité vient de Dieu, il faut le savoir. Ça n'a rien de sale. Ça vient de Dieu et pour nous faire du bien, parce que Dieu veut notre bien. Voilà. On va parler des objectifs. Bon, je ne sais pas si on va voir dans les questions, il y a peut-être des choses qui reviennent. On va faire plutôt comme ça. Et puis, la gestion des finances aussi, qui reste un point important. En tout cas, de nos jours, je crois que c'est la 2e cause de divorce. 2e, ouais. Ouais, donc la 2e cause du divorce, les gens divorcent parce qu'ils n'arrivent perdent pas. leur argent ou ils n'arrivent pas à s'entendre sur Ils ne sont pas alignés sur les Ils finances. sont pas alignés sur l'argent. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer dans notre siècle. Tout à fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps aussi de poser les choses dans ce cadre. Donc, voilà. Le timing est presque parfait. Alors, là, on va passer Autant de questions. dans les questions-réponses, mais avant ça, je veux que vous mettez les cœurs. Mais est-ce que vous êtes là d'ailleurs, vous? Oui, c'est pour ça que je dis mettez les cœurs pour qu'on voit que Oui. vous êtes. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des Est-ce cœurs. que vous êtes là? Si tu es béni, rajoute je suis béni, je suis béni, je suis béni. Mettez plein, 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 plein de cœurs. Yes. Yeah. Amen. Amen. Donc, on va passer aux questions. On en a eu beaucoup, à notre grande surprise. Parce qu'il y en a même qui ont posé à 19h. Je vous là. À 19h02, 19h30. Voilà. Même. Les ouvriers de la dernière heure. Il faut donner quand on vous dit de faire. Donc, première question que nous avons reçue. Le divorce est-il permis dans l'Église? Toi, tu n'es pas encore marié, tu penses au divorce. Moi, je te parle.
Vous savez, moi, Fire. je suis là pour menacer les gens. Attention à toi. Mm. Tu n'es pas encore marié, tu penses au divorce. Alors, C'est ça. Je veux juste rajouter quelque chose. En fait, quand on se marie aussi, quand on a parlé des décisions tout à l'heure, quand on se marie aussi, comme c'est une alliance et c'est pas un contrat, il faut savoir que c'est pour la vie. Et donc, on part déjà avec la mentalité que c'est pour la il ne vie. faut pas penser à ces éventualités. Mais c'est bien de le poser quand même. Ça peut arriver, ça fait pas. Alors, on va se baser sur la parole Mm. pour répondre à ces questions. Et je te laisserai répondre. Hein. Après, Ok. j'aimerais après, à la fin, revenir sur un passage pour remettre tout ça dans le cadre. Donc, D'accord. on commence par oui ou non. Donc, c'est oui, c'est accepté. Oui. Oui, non, mais c'est... Mais Dieu, enfin, c'est vraiment, Dieu n'aime pas le divorce. Mm. Dieu déteste le divorce. Et ben, on le dit même dans Malachie 2, verset 16, je crois. Mm. On dit que Dieu déteste, l'Éternel déteste le divorce. Et on voit que même dans la parole de Dieu, quand Jésus parle, on le verra, hein, quand il parle de divorce, il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse a permis dans la loi de pouvoir répudier sa femme. Mais au commencement, ce n'était pas la volonté de Dieu première qu'il puisse y avoir des divorces. Donc ça aussi, il faut bien qu'on remette dans le contexte que Dieu n'aime pas le divorce. Donc vraiment, ça doit... Bon, du coup, c'est le passage que j'avais donné à la fin. Mais bon. Ah, excuse-moi. Vas-y, hein, Tu vas-y. m'as dit de répondre. C'est Voilà, dans Matthieu. il y a trois raisons pour lesquelles l'alliance du mariage peut être rompue. Comme on a dit, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Et donc, la première raison, c'est la mort. Donc, quand il y a mort, de toute façon, on le dit, hein, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand un des conjoints meurt, il n'y a plus d'alliance. L'alliance est rompue. Voilà, on fait des alliances avec des vivants. C'est ça. Donc, ton conjoint meurt, ton époux, ton épouse meurt, bon, l'alliance est rompue, quoi. C'est ça. Donc, Et tu as le droit de te remarier, voilà. 1 Corinthiens 7 au verset 39. Donc, on va lire. Parce qu'avant que les gens pensent qu'on raconte ce qu'on veut, voilà. On parle, on l'a dit au début, on parle sur la base de la parole de Dieu. Donc, notez 1 Corinthiens 7, verset 39, pour que personne ne vous blague derrière là. Quand vos chéris avec eux et au sens de vous disent des choses. On dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. On a aussi Romains 7, verset 23. Donc, Romains 7, verset 2. Donc, Romains 7, verset 2 dit, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point d'adultère en devenant la femme d'un autre. Okay. Donc, on est d'accord sur ça. La première raison, c'est la mort. Les versets sont là, c'est clair. Vous pouvez prendre et lire plus tard, tranquillement, quand vous serez reposé. La deuxième cause qui fait qu'on peut rompre l'alliance du mariage, c'est l'adultère. Et ça, c'est dans Matthieu 19 au verset 9. C'est ça. Donc, je répète Matthieu 19 au verset 9. Moi, je vais lire tout au début. Pour remettre dans le contexte, c'est que on dit lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivait et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, c'est un peu comme l'exemple que notre frère ou notre sœur a posé. Et le Seigneur Jésus répondit. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc déjà, à travers ce passage, on voit que la volonté parfaite de Dieu, c'est que pas de divorce en vrai. Amen. Mais maintenant, vous allez voir que le Seigneur Jésus remet dans le contexte, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis
de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Hein. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui épouse une autre commet un adultère. Hein, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit que, bon, idéalement, on ne devrait pas se séparer, mais quiconque se sépare, sauf pour cause d'infidélité, commet un adultère. Donc l'infidélité, on va dire, est acceptée comme cause pour divorcer. Voilà. Mais voilà, c'est pas la volonté première. Donc, si on peut manifester l'amour qui pardonne tout, Mm. c'est l'idéal. C'est ça. C'est l'idéal. Mm. Et la troisième raison, bah, du coup, c'est l'union d'un croyant à un non-croyant. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12, entre le verset 12 et le verset 16. Et c'est introduit par l'apôtre Paul. Donc là, il a dit que c'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est lui. Donc c'est lui qui conseille, en tout cas, qui donne ça. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Et là, on est dans le cas donc de deux personnes qui sont mariées et l'une d'entre elles se convertit. Hein. Attention, on met bien dans le contexte. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés en n'étant pas nés de nouveau, en ne connaissant pas le Seigneur. C'est ça. Donc, il ne faut pas venir me dire, ouais, donc ça veut dire que je vais me marier avec un non-croyant. Et après, non, 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 non. C'est-à-dire que ça, c'est dans des conditions où les deux personnes étaient non-croyantes et que l'une des personnes est croyante. Et après, en fait, Paul dit, vous pouvez continuer s'il n'y a pas problème au niveau du conjoint. Mais si le conjoint décide de partir, alors le divorce est acté et accepté et la personne peut se remarier. Donc, c'est une condition bien cadrée, bien précise. Yes. Mm. Donc, est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce que vous savez maintenant dans quelles conditions Du coup, est-ce que la réponse est claire? Ok. Question suivante. Pour les rapports sexuels dans le mariage, y a-t-il des postures qui sont déconseillées? D'accord. Bah, on va combiner avec la question sur Ok. les fellations, machin, là, tout. Oui. Donc, il y a une autre personne qui dit, ma question est la suivante. Est-ce que les actes tels que la fellation sont autorisés dans le mariage chrétien? D'accord. Ok. Alors, on va tout mettre pour répondre en même temps. C'est que dans la parole, il n'est textuellement pas écrit que telle position est acceptée, telle position est proscrite, telle position est proscrite, telle position est proscrite. Mais il y a une parole qui est écrite dans la parole et qui peut permettre de répondre à cette question, c'est que le lit conjugal soit honoré Tous. de tous. Donc, par rapport aux positions sexuelles et tout ce qui va avec, c'est que il faut que dans tous les cas, que les personnes se sentent honorées, se sentent respectées et que aussi que leur intégrité physique ne soit pas atteinte. Mm. Est-ce qu'on est d'accord? Mm. Ceci dit, il y a par contre particulièrement, on va dire, c'est pas une position, mais c'est une posture, c'est une pratique. C'est une pratique, oui. Bah déjà, la notion de position, parce qu'il y a position et il y a pratique. Mais je vais parler, il y a une pratique qui est proscrite, c'est la sodomie. Voilà, ça, c'est clair et net, il y a plusieurs passages, on pourra montrer tout à l'heure, que c'est proscrit. Hein? Donc ça, c'est proscrit. Maintenant, pour ce qui est de la suite, c'est que il faut que l'un et l'autre, que vous soyez en accord et que vous vous respectiez. Il ne faut pas que derrière, qu'il y ait des pratiques ou des positions qui se font et que derrière, à la fin, que la personne se sente sale, se sente pas respectée ou bien physiquement, que ça atteigne sa santé ou son intégrité. Ça c'est très important. Donc, c'est vraiment en accord. Maintenant, ça ne veut pas non plus dire que c'est la place au désordre.
Donc, parce que vous allez sûrement, les gens vont me dire, donc ça veut dire qu'on peut tout pratiquer du moment qu'on est d'accord. Maintenant, il faut faire attention. Faire très attention, c'est que les pratiques que vous aspirez à faire, que vous voulez faire, sondez votre cœur et dites-vous ça vient d'où. Si tu as un background pornographique, c'est pas une bonne source, en fait. Donc, il faut sonder son cœur et c'est d'où le fait de prier Dieu afin de restaurer vos âmes par rapport à toutes les saletés que vous avez emmagasinées à travers la pornographie et tout ce qui va avec pour que vos âmes vomissent cela. Voilà. Parce qu'il faut préciser que le sexe, non seulement Dieu l'a établi pour euh, établir cette communion, cette, comment dire, Intimité. cette intimité, cette fusion, et pour procréer aussi, mais c'est pour se découvrir aussi. Maintenant, il y a des pratiques, en fait, il faut de la sagesse. Par exemple, il faut faire très attention aux pratiques où vous intégrez des objets. Bah, du coup, je pense qu'il faut bien préciser ça, qu'en fait, la relation sexuelle, c'est que vous êtes deux. Deux. Vous êtes Il deux. n'y a pas Vous deux. d'intermédiaire, il n'y a personne. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits chenapans qui vont me dire, OK, du moment qu'on est d'accord, donc ça veut dire qu'on veut faire un plan à trois. Si mon mari ou ma femme est d'accord, on peut faire un plan à trois. Non, 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 non. Le sexe, L'homme et sa femme s'attacheront. c'est ça, c'est l'homme et la femme s'attachent. Plus qu'un. Donc, c'est les l'homme rapports et- sexuels, c'est entre l'époux et l'épouse. Parce que quand on dit homme et femme aussi, ils peuvent nous dribbler. Moi, je vais être précis dans mes propos avant qu'on le dise. Les échangistes maintenant. C'est entre l'époux et l'épouse. Yes. Son époux est avec son épouse, hein, en accord. Maintenant, il faut rien accepter qui vienne entre vous deux. Par exemple, il y en a, on est entre adultes, hein. Moi je parle cash, c'est qu'il y en a qui voudront utiliser des godes ou bien des trucs de ce genre. Écoutez, en fait, c'est un objet que vous essayez de mettre dans votre union, quoi. Faites attention. Qu'est-ce qui a animé la création de cet objet? Hein? Il y a un exemple, l'exemple du canard. Je vais te laisser raconter l'exemple du canard. L'exemple du canard, c'était un couple. Et ça, c'est une histoire réelle. Et un couple, un homme et une femme, et voilà, ils jouaient, voilà, ils ont introduit un canard. Un canard dans leur intimité, tout simplement. Donc voilà, le monsieur voilà, faisait plaisir à sa femme avec cet objet. Et il se Parce trouve que que madame voulait pimenter les choses. c'est ça. Et en fait, il s'est trouvé que la femme s'est tellement voilà, habituée à la puissance du machin, Bah, c'est des objets, hein. canard, aux vibrations du canard et tout, et que jusqu'à que, voilà, en fait, son mari ne la satisfaisait plus, tout simplement. Donc, canard a pris la place de monsieur. C'est ça. Et donc, voilà, ça peut aussi amener à des situations un peu catastrophiques. Mm. Et quand on dit deux, c'est deux physiquement, mais aussi deux en pensée. C'est-à-dire que quand tu es avec ton mari et ta femme, tu penses à ton mari et à ta femme. On n'a pas dit d'imaginer la femme de là-bas, la Beyoncé, la Rihanna, Brad Pitt, Faites très il s'appelle attention. l'autre là, Idris Elba. Voilà. Faites très attention à vos Voilà. pensées quand vous passez à l'acte. Et Parce que c'est spirituel, en fait. C'est quelque chose de spirituel. Et là, je vais parler peut-être aux personnes qui ont eu des expériences auparavant. C'est que faites très attention. C'est-à-dire que vous pouvez tenter de comparer, ou même parfois, en passant à l'acte, vous imaginez ou bien vous pensez à une autre personne. Ça, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Donc, il faut vraiment travailler. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail de l'âme très profond et renoncer à toutes ces expériences, tout ce passé sexuel. Il faut vraiment, en tout cas pour tous ceux, et puis attention, hein, c'est pas seulement ceux qui sont passés à l'acte, hein, même pas à travers les fleurs, vous avez des souvenirs qui reviennent. Hein. Donc il faut faire un travail par ça parce que spirituellement, vous êtes en train d'intégrer quelqu'un dans vos rapports sexuels. Attention, vous intégrez quelqu'un dans vos rapports sexuels et c'est très dangereux parce que, tu sais, le Seigneur Jésus a poussé l'adultère. Hein. Il a dit, comment dire? Tu regardes la femme de Dieu. Si tu regardes la femme et que tu portes une envie envers cette femme, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, c'est juste pour montrer comment Dieu donne de l'importance au mariage, mais aussi Dieu donne de l'importance au sexe. C'est pour cela que le diable s'est débrouillé pour banaliser le sexe. Parce que le sexe, certes, vous ressentez des choses physiquement, mais spirituellement, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe, en fait. Donc, en termes de pratique, sodomie, c'est clair, non?
Mais pour les autres positions, on va dire, ou pratiques, c'est aussi, les critères, c'est, voilà, dans le respect de l'autre, en accord avec l'autre, que l'autre ne se sente pas sale et aussi que ça n'attaque pas l'intégrité physique de la personne, hein. Parce que c'est un moment, certes, pour se découvrir de plaisir, mais aussi c'est un moment où l'autre ne doit pas se sentir sale ou diminué. Et c'est souvent, on va dire, l'image pornographique, c'est ça, hein. Bon, la femme, elle va souvent vouloir être avilie ou voilà, ou on lui fait faire toutes sortes de choses. Donc faites attention à vos fantasmes. D'où viennent ces fantasmes? En fait, c'est tout ce travail que vous devriez faire. Mm. Voilà. Maintenant, en fait, ça, c'est des choses, ça se discute. Mais bon, faut pas discuter ça au cheminement. Mm. D'ailleurs, même aux fiançailles, il faut faire attention à ça. Voilà. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Là, j'ai plus de réaction. Tu connais les chrétiens, là, quand on parle de sexe, ils sont... On arrête tout. Quand les scènes n'y touchent, là. Ah, là, ça... Non, c'est pas sale. C'est Dieu qui l'a installé. C'est Dieu qui l'a instauré. Mm. Le sexe, c'est bien, mais dans le cadre du mariage. Mm. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? On a répondu, nous avons répondu. OK? Je pense qu'il y en a, ça se combine, hein. Oui, bah, du coup, là, il y a une autre question. C'est comment gérer la belle famille qui aime trop s'ingérer dans les histoires de couple. Ça, c'est pas une mariée qui a dit ça. Toi, tu n'es pas encore marié, tu veux semer. À qui t'as dit que c'est pas une personne mariée? Peut-être que c'est une personne mariée. Non. J'en sais rien. Bah, comment gérer la belle famille? Bah, il y a deux choses, hein, moi je peux dire. C'est déjà, bah, il faut être ferme. Donc, déjà, ferme pour protéger votre couple. Et ça, il faut que vous soyez bien sûr en accord avec les deux, enfin, les deux conjoints. Et la deuxième chose, bah, est-ce que c'est pas même ça la première? C'est la sagesse de Dieu. Vraiment, pour gérer justement cet équilibre de la famille, cet équilibre enfin, des relations et tout, il faut être sage. Il faut être très sage, très sage. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et on lui donnera. Donc, moi, c'est ce que j'ai à répondre sur voilà, c'est la question de la belle famille. En tout cas, je sais que voilà, il faut beaucoup, 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 beaucoup de sagesse. Et après, bah, le reste, c'est aussi bah, pouvoir protéger son couple et de savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure dans Genèse, c'est l'homme qui quittera bah, du coup, l'homme et la femme quitteront leur père et leur mère et ils vont faire leur foyer. Donc, pour ça, ils ont besoin bah, d'être libres et qu'il n'y ait pas trop d'ingérence, quoi. Moi, pour ça, j'ai un conseil. Mm. J'ai un Amen. conseil. C'est le respect de l'épouse pour sa belle famille va dépendre de l'époux. Mm. Et le respect de l'époux pour sa belle famille va dépendre de l'épouse. Mm. Et si la famille s'ingère, c'est qu'il y a eu un déséquilibre quelque part. Mm. Chacun protège son conjoint par rapport à sa belle famille. Si Cindy est respectée dans ma belle famille, c'est grâce à Dans ta moi. famille. Dans ma famille, c'est grâce à moi. Mm. Qu'est-ce que je dis là-bas? Quelle est la posture que j'ai? Quel est le discours que j'ai? Est-ce que je protège Cindy Mm. par rapport à sa belle famille? Et vice-versa. Mm. En vrai, c'est pas à moi de me faire respecter, c'est-à-dire par mes propres moyens, par mes mots, voilà, euh, par des discours ou bien en me défendant et tout. Non, non, non. Quand il y a quelque chose, c'est Cindy qui me défend au niveau de sa famille. Et quand il y a quelque chose, c'est moi qui défends Cindy au niveau de ma belle famille. Et souvent, quand cette responsabilité n'est pas respectée, c'est ce qui amène un déséquilibre dans le couple. C'est ce qui amène en fait que les belles familles s'ingèrent. C'est parce que la personne n'a pas suffisamment été forte, n'a pas suffisamment tracé une limite, n'a pas suffisamment été sage, n'a pas assumé sa responsabilité. Mm. Et c'est ce qui fait que, voilà. Et l'une des plus grandes erreurs que les gens font, c'est de parler sans filtre des problèmes de monsieur ou de madame à la belle famille. Moi, j'ai toujours tendance à dire que tu vas avoir des problèmes, tu vas te disputer avec monsieur ou madame. Mm. Vous allez vous réconcilier. Toi, tu vas oublier ou Mm. monsieur va oublier, mais C'est la vrai. belle famille n'oublie pas. C'est vrai. La belle famille n'oublie pas. Hein, 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 hein. Mm. Toi, tu vas faire ta vie. Hein. Ils vont retenir que lui, là, Il avait fait ci. il avait fait ceci. Tu vas venir, vous allez rire, vous allez discuter, vous allez faire des fêtes, tu vas leur faire des cadeaux. Ils vont toujours avoir l'image que ton épouse ou ton époux est venu divulguer devant la famille. Mm. Mm. Alors, est-ce que ça veut dire que quand vous avez des problèmes dans le couple,
que vous ne devez pas en parler dehors? Si, quand surtout il y a des problèmes que vous n'arrivez pas à gérer en l'interne, il faut une personne extérieure. Mais ces personnes extérieures, souvent, c'est pas une très, très, très bonne idée d'utiliser la belle, de choisir la belle famille. Les parents. Après, ça dépend. Parfois, il y a des parents sages. Mais Mm. souvent, peut-être ça va être l'autorité spirituelle ou un oncle sage ou une tante sage. Mais des parents La restent des sagesse. parents. Ouais, faut beaucoup de Ils vont de parfois sagesse. manquer, ils vont souvent manquer d'objectivité, en fait. Mm. Et l'erreur que les gens font, c'est que tout ce que tu as, tu vas, tu sors, tu dis à papa, tu dis à maman. Ah frère, C'est pas sage. monsieur va C'est la venir te faire sagesse. un bisou, il va te faire un cadeau. Toi, tu vas oublier, hein, tu vas continuer ta vie. Madame aussi, même chose. Mais eux, ils gardent ça en truc. Et le fait même que tu parles de ça, que tu confies, en fait, tu leur donnes accès à ton foyer. Hein. Mm. Donc, tu leur as ouvert la porte, ben, ils rentrent. Hein. Mm. Ils rentrent. Donc, le respect de mon épouse, c'est moi qui vais le construire au niveau de ma belle famille. Le respect, mon respect envers sa belle famille, c'est elle qui va le construire. Mm. Et du coup, genre, Voilà. juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au respect, du coup, ça rejoint mon premier point dans le sens où, quand je dis il faut être ferme, c'est ça en fait. Il faut pas avoir peur d'être niaque-kerse, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que quand tu entends des paroles que les gens disent et qui dévalorisent ton conjoint, ta conjointe, en Refuse. fait, il faut arrêter ça net. Net. Il faut stopper. Faut stopper Ne net. dis pas ça, ne parle pas comme ça de mon mari, ne C'est parle mon pas comme ça mari. de ma femme. Voilà. En fait, il faut vraiment poser les limites. C'est pas Et respectueux ça commence vraiment dès le début. dès le début. Dès le début, enfin, même peut-être pendant les fiançailles et Oui, tout, déjà oui, commencer. les fiançailles, bien C'est sûr. ça, en Bien fait, c'est sûr. dès le début de la relation. Une fois que les parents sont impliqués, voilà, les Dès parents, les les parents sont frères, les impliqués, c'est sœurs, bon. Ouais. c'est ça, en fait. Donc, comme il disait, c'est vraiment nous les premiers gardiens. Donc, quand je disais il faut être ferme, c'est dans ce sens-là, quoi. Voilà. Vraiment ne pas accepter qu'on puisse dire certaines choses de votre conjoint devant vous. Que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. C'est pas ça qui Protégez votre conjoint. voilà, c'est ce qui va rester. Donc, vraiment, il faut être sage dans ce que vous dites, C'est ça. dans ce que vous racontez, Voilà. dans toutes ces choses. Il faut vraiment peser, en fait, parce que comme il disait, les gens n'oublient pas. La famille ne va pas oublier. Vous allez oublier, vous allez passer à autre chose, mais vos parents ne vont pas oublier. Et Donc, beaucoup de sagesse, quoi. il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que conjoint aussi aide l'autre à quand même te défendre au niveau de la famille, quoi. Franchement, il y a des épouses ou il y a des époux qui sont vraiment pas sages, quoi. Voilà. En termes de posture, en termes de position, en termes de décision, parfois, ils sont pas sages. Aider quand même. Ça dit, il y a une certaine réputation que tu dois quand même garder, en fait, et aider ton épouse ou ton époux à te défendre, en fait. Parce que parfois, tu veux défendre ton époux, tu veux défendre ton épouse, mais on va te dire, mais mon gars, les faits sont là. Dafa dem doxaan ñu jàpp ko. Ou bien, dafa dem mu xuloo ak sœur ki. Soyons sages. Hein? Ça, c'est important. Donc, il faut vraiment aussi, c'est un travail ensemble. Mais en première ligne, ta famille, c'est ta famille, quoi, tu vois. Hein? Et c'est toi qui connais ta famille. Hein? Donc, voilà. J'espère qu'on a répondu aussi à cette question. On va au prochain. Yes. La prochaine question, c'est Dieu nous demande de nous soumettre à notre époux. Mais si ce dernier prend des décisions qui ne conviennent pas à notre foyer et sous prétexte qu'il est le chef de la famille, Soumission, après, déjà là, ça veut tout dire. Hein? ça, c'est de prétexte la prétention. qu'il est le chef de la famille, on doit les accepter. Quelle posture avoir dans ce cas? Donc, je te laisse répondre du coup. Hein? Non, laisse, il joue. Hein? Ok. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est que moi j'ai raison ou est-ce que c'est la paix, que la paix règne? Donc, ok, tu peux dire aussi c'est des mauvaises décisions pour le foyer. C'est selon qui? C'est selon ton avis ou c'est vraiment, enfin, selon l'avis que Dieu t'a donné pour la famille? Parce que c'est deux choses différentes. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est que, je vais encore parler de ça, mais c'est la sagesse. Oh non, t'arrêtes pas de tomber. C'est la sagesse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse en fait de ses propres mains. Et en fait, quand il y a des situations comme ça, il faut aller demander à Dieu comment je fais en fait pour inverser la situation. Parce que quand on est en face d'une autorité, et comme on dit, le mari est le chef du foyer, quand on est
quand on est face à un problème avec une autorité, c'est pas la même chose que quand j'ai un problème avec mon ami. Je sais pas si vous voyez. En fait, les problèmes ne se traitent pas de la même façon. Quand j'ai un problème avec mon directeur, je peux pas, je peux pas truquer de la même façon que C'est quand je parle à mon simple collègue. c'est ce que j'allais dire. Souvent, tu vas tomber dans le piège de respecter plus ton directeur que ton mari. C'est-à-dire, il y a des choses, tu vas faire ça à ton mari et puis tu vas pas oser faire ça à ton directeur, entre guillemets. Mais c'est une belle phrase que tu as dit tout à l'heure, là. Vous allez se continuer. C'est ça. Donc, c'est vraiment la sagesse, hein, c'est de demander à Dieu. Parce qu'il y a forcément une solution. Toujours. Il y a toujours une solution. La vérité, c'est que la plupart du temps, on ne sait juste pas, on ne l'aperçoit pas. Ou voilà, on manque de sagesse quelquefois. Mais il y a toujours une solution qui peut faire incliner le cœur du mari ou voilà, changer que les circonstances fassent aussi que voilà, que tout est mélangé finalement. Si on devait prendre le chemin A, on se retrouve à prendre le chemin B parce que il s'est passé quelque chose et puis voilà, c'est arrivé. Mm. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça commence vraiment dans le cœur, hein, c'est l'estime. C'est Mm. l'estime. Et c'est dur, vraiment, ça, je peux le dire, c'est dur. Mais comme on a dit, si on met Dieu au centre et qu'on suit, c'est pas nos émotions qui font qui ont la primauté dans notre couple et qu'on veut vraiment, par acquis de conscience envers notre Seigneur, faire ce qu'il nous demande, c'est bah, on reste soumis, même si on voit que là où on va, là, c'est compliqué. Mais parce qu'on doit être soumise, on doit rester soumise, on va prier juste pour avoir la sagesse, pour savoir comment renverser cette situation, comment améliorer la situation, comment mieux parler, comment mieux faire comprendre ce qu'on veut dire. Parce que des fois, c'est juste la façon dont on exprime notre désaccord qui fait qu'en fait, l'homme veut voilà, rester sur sa position comme ça, genre en mode non, c'est moi le chef, c'est moi qui décide, etc. Donc, enfin, voilà, je pense qu'au final, le tout, c'est la sagesse et demander à Dieu vraiment la sagesse Vous savez, de la, trouver une solution. la femme a un leadership d'influence. Paradoxalement, ce leadership d'influence est tué par la rébellion. Qu'est-ce que ça veut dire leadership d'influence? En fait, c'est cette influence que Ève a utilisée pour faire manger Adam. Simple. Toute femme sage peut influencer son mari pour prendre une certaine direction. C'est quelque chose que Dieu a établi chez la femme. Mais quand tu es trop regardant par rapport à toi, hein, quand tu es trop rebelle, ça veut dire que tu vas essayer de faire de trouver tes propres moyens, tes propres voies, de faire des bras de fer. Non, 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 non. Alors que Dieu a déjà disposé quelque chose en toi. Si en accord avec le Saint-Esprit, parce que quand j'entends, c'est comme si la personne est déjà calée dans sa position. Mais qui te dit que toi-même, tu as pris, ton idée, c'est la meilleure? Qui te le dit? On dit que les voix de l'homme sont sages devant tout. De tout homme, voilà, il croit qu'il est dans une voie sage. Donc, en accord avec le Saint-Esprit. Et même l'accord avec le Saint-Esprit, là, quand tes émotions sont engagées, tu as le Saint-Esprit m'a dit facile. Voilà. Donc, Amen. si c'est vraiment le Seigneur te convainc, c'est pas. En tout cas, si tu vas par la confrontation, tu risques d'en sortir perdante. Ou tu risques de sortir avec un frustré. Il y a un leadership d'influence que tu as, que le Seigneur a disposé et que tu peux utiliser, mais ça va se jouer dans le cadre de ce que Dieu a dit dans sa parole pour l'épouse. Il y a une manière de communiquer, il y a une manière de parler, il y a une manière de faire comprendre sa position. Et si l'homme est disposé et sage, tu vas voir que il peut se réajuster juste par la manière que tu lui parles. Hein? Donc, moi, j'aurais conseillé deux choses. Hein. La première chose, si tu es convaincu que ce n'est pas une bonne direction, prie. Prie que Dieu touche son cœur. Prie que Dieu oriente son cœur. Prie que Dieu restaure son cœur. Les Prie que Dieu... circonstances même changent en fait. Voilà. Et quand tu pries pour lui, mais tu pries pour ton cœur aussi. Et si tu pries pour que Dieu te donne la sagesse et qu'il incline son cœur, parce que c'est Dieu qui incline le cœur des rois. Donc, tu vas prier pour que, voilà, que son cœur s'incline et puis tu trouves le cadre, l'environnement, le moyen de communiquer avec lui et de lui faire savoir que, ah, je ne suis pas rassuré et tout. Et tu vas être surpris, il va te dire, ah, vu que tu l'as dit, je vais quand même, voilà, revoir ça. Et puis on va discuter ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on va faire.
Ça, c'est un exemple, par exemple. Donc, quand on parle de la mort à soi, là, c'est dans ces moments-là qu'on le voit, quoi. Oui, 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 c'est ça, c'est Voilà, ça. mourir à ses intérêts, mourir Ah, à ce qu'on pense être correct et voilà. juste accepter de faire confiance à Dieu, tout Voilà, après, simplement. si ton mari te dit on va tous sauter du 10e étage, Oui, de toute façon, bah, oui, la sagesse vient, quoi. c'est ça. Tu n'as pas à suivre parce que tu es soumise. Là, c'est plus de la soumission, c'est du mouton de panurgisme. Hmm. Donc, voilà, tant que et aussi tant que ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Voilà. Et la volonté de Dieu bah, se trouve dans sa parole. Donc, tout à l'heure, on a parlé des relations sexuelles. C'est si le mari veut tenter des plans à trois et que c'est voilà, contre ce que Dieu dit, bah, forcément, oui. Là, Là, il ne faut on a pas, plus de... non, je suis soumise, donc Non, bon, ça, voilà. c'est de la On est bêtise. d'abord soumis à Dieu, puis à notre mari. C'est ça. Donc, Dieu a la primauté sur toutes ces choses. Une autre question. Que faire quand je crois que Dieu m'a montré que c'est la bonne personne, mais que mes parents ne sont pas d'accord? Hmm. Toujours. En fait, quand on est en conflit avec les autorités, il faut la sagesse de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller en confrontation, tu vas toujours être le perdant. Ou bien, En tout cas, à 99% des cas, même si tu t'en sors, c'est à un prix fort, quoi. c'est ça. Très fort. C'est ça. Donc, ouais, je te laisse répondre. Moi, je te dirais doucement quand même. Doucement. Et demande à Dieu pourquoi les parents ne sont pas forcément d'accord. Parfois, ça peut être une attaque de l'ennemi. L'ennemi peut passer par les parents pour s'opposer. Mais parfois, ça peut être aussi Dieu qui les utilise pour te préserver. Ah, tu n'avais pas passé à l'option là. Ça peut être les deux, hein. C'est vrai. L'ennemi peut les utiliser, mais Dieu peut les utiliser pour te préserver aussi, ou bien pour ralentir un plan. Et souvent, quand il y a des genres de cas comme ça, fais attention, fais doucement, recule et essaie de discerner la volonté de Dieu. C'est important. Et après, par rapport à ça, tu vas te réajuster. Maintenant, par sagesse, moi, je sais que quand les organes sont engagés, c'est très difficile de discerner la volonté de Dieu, ou bien tout ce que tu reçois peut être perverti. C'est là où il faut souvent faire intervenir une personne tierce, si je peux dire ça comme ça. C'est un frère, une sœur en Christ à qui tu fais confiance. Tu lui dis de prier avec toi par rapport à ce sujet et que tu lui demandes, voilà, une ou deux personnes, tu verras, et tu pries par rapport à ça. Mais maintenant, quand si les parents sont opposés, écoutez, aller en confrontation directe, c'est souvent pas une bonne idée. Il faudra vraiment faire preuve de sagesse, de finesse, hein, Négocier. négocier, voilà, et tout. Et puis beaucoup, voilà, faire preuve dans tous les cas, faut honorer, hein. Donc, qu'est-ce que le Seigneur... Elle ou il, la personne a dit que, en fait, Dieu lui a montré que c'était la bonne personne. T'es sûr? Ah, là-bas, elle a dit elle ou il, la Bon, personne, elle. Voilà. je suis dans les C'est podcasts, je ne vais pas rentrer dans les prophétiques. ok. Je ne vais pas rentrer dans ça. Donc voilà, faut prier, faut voilà, savoir, essayer de discerner qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette situation qui se pose, quoi. D'où ça vient. D'où ça vient? Et en fonction de d'où ça Il n'y a vient, rien pour rien, quoi. il y a la posture qu'il faut avoir. Donc, si c'est du côté de l'ennemi, bon, ça va être le combat spirituel. Et si c'est voilà, que Dieu utilise, c'est une bonne raison. Il faudra attendre un peu, quoi. Le temps que les choses soient exposées. Amen. Ok. L'autre question, c'est quelles sont les priorités spirituelles et pratiques d'un couple chrétien après le mariage? Et plutôt spirituellement, quelles sont les Les orientations? priorités spirituelles et pratiques d'un couple chrétien après le mariage. Ben, spirituellement, quelle priorité? Bah, la priorité, c'est de mettre Dieu au centre de votre vie, de votre couple. Et ça se travaille, hein. Donc, il faut travailler ça. C'est-à-dire, dans votre couple, comment vous pouvez travailler à mettre le Seigneur au milieu, quoi, au centre de votre relation. Ça, c'est quelque chose de primordial. Et instruisez-vous par des livres et tout. Il y a plein de livres d'ailleurs qui sont là, hein, chrétiens, qui aident à établir cela. Donc, spirituellement, c'est travailler à mettre Jésus au centre de votre relation. Et ça commence par vous-même apprendre à mettre Jésus-Christ vous-même dans votre relation. Voilà. Pratique, c'est quoi? Ma pratique, c'est l'harmonie, hein. Vous allez apprendre à vous connaître, hein. Ça n'a rien à voir. Les fiançailles cheminées, ça n'a rien à voir avec une femme mariée, hein. C'est apprendre à vous connaître, apprendre à marcher avec l'un, l'autre, et puis voilà. Ça, c'est important. Bon, la question, c'est pas très clair, mais je crois que c'est ça. OK.
qu'est-ce qui change vraiment dans la relation entre fiancés et mariés, selon la Bible? Je te laisse répondre. Qu'est-ce qui change vraiment? Bah, on l'a dit tout à l'heure, bah, il y a déjà la sexualité qui entre en jeu. Et puis, bah, là, c'est vraiment, on est dans le dur du dur, quoi. Donc, la mort à soi qui va rentrer parce que là, on apprend à vivre avec quelqu'un avec qui on n'a jamais vécu. Et donc, forcément, voilà, c'est là où on va apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble, que ce qu'on fait pas quand on est fiancé, normalement. Et donc, enfin, voilà, il y a tout ça qui entre en jeu, la soumission qui entre en jeu et l'amour sacrificiel aussi qui entre en jeu. Donc, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début au final qui vient se mettre en place, quoi. Oui, bah, différence. Qu'est-ce qui change? Bah, c'est ça. La soumission, comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas soumis à son copain, on est soumis à son Vous allez vous découvrir aussi, hein? Voilà. OK. Comment préparer son cœur et son caractère pour vivre un mariage qui glorifie Dieu? Franchement, c'est tout ce qu'on a dit, hein. Ouais, bah, c'est ce que tu disais, il faut se former, il faut vraiment accepter voilà, d'écouter des enseignements par rapport au mariage, des enseignements, ouais, bien sûr. Hein. On ne va pas dire d'écouter les coachs bois pour cogne là, mais écouter des enseignements par rapport au mariage, des gens qui ont réussi véritablement leur mariage. Lisez des livres sur le mariage. Voilà, il y en a plein. Il y a le livre de Gary Chapman, il y a le Bishop Dag qui a écrit Le mariage modèle. Voilà, il y a plein de ressources. Vraiment, là, on n'a pas d'excuses. Donc, préparez-vous. Si vous voyez que vous avez des challenges émotionnels, voilà, vous avez des problèmes avec la colère, des problèmes avec X ou Y, aussi prenez le temps de prier par rapport à ça. Prenez le temps de demander de l'aide par rapport à ça si vous n'y arrivez pas. Voilà, ces choses. Ça se prépare et ça se prépare avant le mariage. Vous avez préparé son cœur et son caractère pour vivre un mariage qui glorifie Dieu. Ta finalité, c'est Dieu, hein? Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord apprendre à plaire à Dieu. Sachant que ton but, c'est de glorifier Dieu. Donc, ça veut dire que faut travailler à être une bonne, À un bon, ressembler à Dieu, quoi. être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que Papa Thierry est disponible pour un mariage le 9 mai 2026? C'est quoi ces questions? Miséricorde. C'est qui se marie? Envoie un message dans le chat. C'est qui Donc, se marie le il y a 9 mai quelqu'un qui m'a 2026? écrit, et puis il a posé la question à 19h30, hein. Il a écrit, est-ce que Papa Thierry est disponible pour un mariage le 9 mai 2026? Mais que veux-tu que je réponde? C'est pour que je vienne danser pour toi ou c'est pour que je vienne faire le traiteur ou bien c'est pour que... Question. Je sais pas moi. Voilà. Donc, le 9 mai, est-ce que je suis disponible? Bah, ça dépend, hein. Ça dépend, c'est pourquoi. Si c'est la décoration ou c'est le Si traiteur, c'est pour la ok. déco, oui, ça dépend. Voilà. Si c'est pour me faire une forte offrande, on ne sait jamais, hein. Hein? Donc, voilà. Donc, voilà, il manque le lieu. Est-ce que tu vas te marier à Kuala Lumpur, à Ngoki, Koki, voilà. Donc, je suis disponible pour quoi, en fait? Donc, à Humboldt, à Kumpentum, donc voilà. Alors, j'espère que ça vous a été utile, ce moment que nous avons passé ensemble. Est-ce qu'on a répondu aux questions et tout ce qui va avec? Est-ce que aussi, voilà, Est-ce qu'il y a des questions aussi qui sont montées entre-temps? Hein? Non? est-ce qu'aussi il y a des stéréotypes qui ont été déconstruits? Voilà, il y a tout ça. Donc, gloire à Dieu. Cette série, on va dire, se clôture par la grâce de Dieu. On verra si on va ouvrir une autre par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, pour nous, voilà, c'était un plaisir de faire ces trois épisodes ensemble par la grâce de Dieu. Donc, si j'ai un message vraiment à vous donner, c'est que le mariage est important. Ce n'est pas une course. Voilà, c'est très important. C'est le choix de toute une vie. Euh, je vais même pousser à même si comment dire, même si comment je peux l'expliquer, même si bon, je ne souhaite pas, hein, je ne prie même pas pour ça, c'est vous n'avez plus ce mariage, c'est des choses qui vont vous suivre en fait à vie. Donc c'est quelque chose de très important. Donc travaillez vous-même et vous n'avez pas forcément besoin d'être en couple pour vous préparer pour le mariage.
comme j'ai l'habitude de dire, on cherche souvent la bonne personne et on oublie d'être la bonne personne. C'est vrai. Hein. Donc, mettez-vous au travail, euh, travaillez les caractères, les liens d'âme, toutes ces choses avant d'aspirer au mariage. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un conseil que je nous donne. Et faites attention de projeter l'image du mariage que vous avez. Bon, c'est très difficile, mais l'image du mariage que vous avez par rapport au mariage de vos parents. Souvent, bon, c'est la première image qu'on a, hein, mais l'image que vous devez avoir dans votre mentalité, dans votre système de pensée, c'est le mariage selon Dieu. C'est très important. Donc voilà, on va clôturer. On va clôturer et puis on va rendre grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux qu'on a passé ensemble par la grâce de Dieu. Donc, tu vas élever la voix et tu vas bénir Dieu pour ce temps. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ce Let's Talk. Merci Seigneur pour ces paroles de sagesse que tu as communiquées à ton peuple. Merci pour ces instructions, ces orientations, ces forteresses qui ont été détruites, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir ton saint nom pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur de nous avoir parlé parce que ton désir Seigneur, c'est que nous nous marions bien et que nous soyons des époux et des épouses exemplaires selon ta parole à toi et à toi seul. Père, tu dis dans ta parole que Leba Chandelia Tako Shantaka. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme pour faire une seule chair. Ça veut dire que ta volonté parfaite, c'est que personne, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et c'est pour cela, Père très saint, qu'à travers ces paroles, que ces paroles portent du fruit, que ces paroles changent notre vision, notre mindset, Père, mondaine que nous avons, Père très saint, du mariage. Et que, Seigneur, que la vision du mariage selon toi et toi seul soit inscrite dans nos cœurs, afin que nous puissions travailler, nous préparer, nous instruire pour être à ton image, à ta ressemblance. Être des époux comme Christ a aimé l'Église et être des épouses comme l'Église est soumise au Christ. Telle est la vision du mariage en Christ. Tel, Père très saint, nous nous attendons à toi et cela dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Père, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Père, je déclare et je prie dans le nom de Jésus que quiconque est ici et qui cherche la bonne personne, Père, je prie dans le nom de Jésus que tu restaures leur cœur, que tu changes leur cœur. Donne-leur, Père, dans le nom de Jésus, qu'ils rencontrent la bonne personne. Éloigne-les des loups. Éloigne-les des louves. Éloigne-les des mauvaises personnes, Père très saint. Toute personne, Père très saint, qui rentre dans leur vie et qui n'est pas ta volonté, s'éloigne d'eux dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils deviennent la bonne personne et ils ne rencontrent pas la mauvaise personne au nom de Jésus. Et je prie et déclare dans le nom de Jésus que les portes du mariage s'ouvrent au milieu de nous. Que les portes du mariage s'ouvrent au milieu de nous. Que les portes du mariage s'ouvrent au milieu de nous. Que les cœurs soient restaurés. Que les caractères soient restaurés. Et c'est là dans le nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci Père très saint pour ton amour, Père. Merci pour les vies que tu changes, tu transformes et que tu restaures. Et cela dans le nom de Jésus. Merci Père parce que il n'y aura pas que des gens qui se marient, mais il y aura des gens qui se marient bien et qui se marient selon ta volonté. Père, je chasse tout esprit de divorce, tout esprit d'adultère, tout esprit de mort prématurée, tout esprit d'infidélité, tout esprit, Père très saint, qui pousse aux gens de se marier avec les non-croyants, ils sont anéantis dans le nom de Jésus. Tout mariage
qui est célébré, qui a été célébré et qui sera célébré au milieu de nous sera gardé et protégé, Père très saint, et sera un mariage selon ta volonté, à ton image et à ta ressemblance. Et nous avons ainsi prié dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.